Afin de se préparer à la Pentecôte, nous vous invitons à commencer la neuvaine à l'Esprit Saint pour ceux qui le souhaitent le samedi 23 mai. Elle sera disponible en lien en description de la vidéo. Merci à tous. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Corinthe, une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision : « Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence. Je suis avec toi, et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. » Paul y séjourna 1 an et demi, et il enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Sous le proconsulat de Gallion en Grèce, les Juifs, unanimes, se dressèrent contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal en disant : « La manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. » Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Gallion déclara aux Juifs : « S'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrais votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit. Mais il s'agit de débats sur des mots, sur des noms et sur la loi qui vous est propre. Cela vous regarde. Être juge en ces affaires, moi, je m'y refuse. » Et il les chassa du tribunal. Tous alors se saisirent de Sosthène, chef de synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Gallion restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe, puis il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et d'Aquilas. À Cenchrée, il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin. Dieu est le roi de toute la terre. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Celui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds. Il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Amen, Amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine, parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance. Toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. » Demandez aux petits enfants de prier beaucoup pour la France. Aux familles, je donnerai beaucoup de bonheur. Priez avec moi. Sainte Jeanne d'Arc, votre martyre est la grande victoire de Dieu sur nos ennemis. Intercédez du royaume des cieux pour que nous soyons préservés des guerres contre notre pays et des assauts contre notre foi. Que la France se souvienne qu'elle est la fille aînée de l'Église. Prions. Seigneur, nous vous rendons grâce car vous avez béni notre pays en nous donnant Sainte Jeanne d'Arc. Suscitez encore de nombreuses vocations pour garder intacte la mission apostolique de la France. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Sainte Jeanne d'Arc, écoutez favorablement nos prières. Depuis 6 siècles, vous n'avez cessé d'obtenir de Dieu des bienfaits pour la France et ses enfants. Aujourd'hui, dans la situation douloureuse que traverse le monde et notre pays, nous nous tournons vers vous pour en appeler à votre puissante intercession. Jeanne d'Arc, avec celui que vous appeliez Messire Dieu, regardez ceux qui désespèrent, les malades et les mourants, pour qu'ils trouvent secours et réconfort. Donnez une grande force à tous les soignants. Posez votre regard généreux sur les pauvres et les plus vulnérables pour les protéger. Soutenez les femmes et les hommes qui ont la lourde tâche de gérer les affaires de la France. Jeanne d'Arc, la jeune fille énergique à l'écoute de la volonté du Seigneur, aidez-nous à grandir en sainteté et à construire notre avenir durablement, à devenir de vrais disciples missionnaires, enracinés dans la prière, fraternels avec tous, serviteurs audacieux de la bonne nouvelle de Jésus. Jeanne d'Arc, vous vouliez toujours que Dieu soit premier servi. Aidez-moi à répondre à son appel, pour suivre ma vocation. Accompagnez-nous, jeunes et vieux, dans le désir de l'engagement pour consacrer notre vie au Roi du ciel. Amen. Jeanne, le Seigneur a chargé l'archange Saint Michel de vous apparaître et de vous annoncer votre mission de sauver le royaume de France. Jeanne, votre grand désir de servir Dieu et de tout faire pour lui plaire vous font prononcer le fiat, malgré vos contraintes de ne pas être digne et capable d'accomplir cette mission. Le ciel vous a donné une épée pour combattre, et les voix de Sainte Catherine et de Sainte Marguerite pour vous aider. Intercédez pour que nous puissions toujours répondre à notre vocation. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.